Donc voici la présentation de la partie C du cours sur l'unicité de la solution sous condition initiale. Donc on va continuer à résoudre des équations différentielles du même type, donc de la forme y' plus ay est égal à b, donc exactement comme on l'a fait dans la partie précédente, mais on va rajouter une condition initiale qui va être du type f de x0 est égal à y0, c'est-à-dire qu'on va connaître un nombre et son image. Voilà. Et à partir du moment où on connaît un nombre et son image, notre solution, elle sera unique. C'est-à-dire que si on revient dans la partie précédente, une solution d'une telle équation va être de la forme k exponentielle de moins ax plus b sur a, et le fait de mettre un k ici fait qu'on a une infinité de solutions. Le fait de rajouter une condition initiale va nous fixer le nombre k, donc on va pouvoir déterminer la valeur de ce nombre k, et donc on aura une unique solution. Alors on va voir ça sur un exemple. Donc on a une équation différentielle du type souhaité, y' moins 1 demi de y est égal à 2, donc ici a c'est moins 1 demi, b c'est 2, et on souhaite trouver la solution qui vérifie que f de 0 soit égal à 1. Donc si on applique notre formule de la partie précédente, on sait que les solutions sont de la forme k exponentielle de 1 demi de x plus b sur a, et b sur a ici ça va faire moins 4, 2 divisé par moins 1 demi ça fait moins 4, voilà. Donc voilà le type de solution de l'équation qui nous est donnée juste au-dessus. Alors avec k étant un nombre, voilà. Donc en fait, toutes ces fonctions là, quand on fait varier k, on peut obtenir, si on faisait les graphiques, on obtiendrait toutes ces formes-là. Alors là, il n'y en a que quelques-unes de dessiner. Quand k vaut 25, ça donne celle-ci. Quand k vaut 5, ça donne celle-ci. Quand k vaut 1, ça donne celle-ci. Quand k vaut 0, en voici une autre. Quand k vaut moins 0,1, en voici une autre, etc., etc. Voilà, il y a quelques exemples de dessiner. Mais parmi tous ces exemples, il n'y en a qu'une seule qui va vérifier le fait que f de 0 doit être égal à 1. f de 0 doit être égal à 1, ça veut dire que ça passe par le point de coordonnées 0, 1. Et si vous regardez bien, celle qui passe par le point de coordonnées 0, 1, c'est celle qui est en rouge. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait? Parce que bien sûr, on ne va pas tous les dessiner, l'utilisation du graphique va être assez secondaire. On sait que f de 0 est égal à 1, donc on a trouvé notre expression grâce à la formule de la partie précédente. On va remplacer dans cette expression x par 0, parce qu'on nous dit f de 0, donc on va remplacer x par 0, donc en remplaçant x par 0, on obtient k exponentielle de 1 demi fois 0 moins 4, et on sait qu'on doit obtenir 1. Alors, ça fait exponentielle de 0, ça fait donc 1, donc ça fait k moins 4 égale 1, on change le moins 4 de côté, ça devient 1 plus 4, ça fait 5, donc ça veut dire que k vaut 5. Et donc, on n'a plus une infinité de solutions, on a bien une unique solution, et notre unique solution, c'est f de x égale 5 exponentielle de 1 demi de x moins 4. Voilà. Donc, on fera dans les exercices qui vont venir exactement le même type de résolution qu'auparavant, et il faudra juste, une fois qu'on aura trouvé le type de solution de notre équation différentielle, déterminer le nombre k pour respecter la condition initiale demandée.